allez bien? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis actuellement démaquillée et prête à faire un super crash test. C'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne, mais j'avais un peu envie de commencer ce genre de vidéo parce que je trouve ça hyper chouette à regarder. J'aime bien vous donner un peu mon avis sur certaines marques qui sont en vogue actuellement. Aujourd'hui, on va crash tester la marque Les Filles en Rouge. Si vous ne connaissez pas cette marque, c'est une marque qui a été lancée par Jeanne Damas. Anciennement, le nom c'était tout simplement Rouge, comme la marque de vêtements qu'elle a aussi lancée. Si vous ne connaissez pas Jeanne Damas, c'est une influenceuse qui est sur les réseaux depuis assez longtemps maintenant, qui a plus d'1 million d'abonnés et qui est hyper connue parce que c'est, d'ailleurs je pense que c'est l'influenceuse la plus connue qui représente le style à la parisienne, hyper nonchalant, hyper naturel. On aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que moi, pour tout vous dire, il y a quelques années, j'étais vraiment fan de ce style, du mood parisienne, croissant, oui baguette. Cette femme m'a beaucoup inspirée pendant ces années-là. C'est vrai que j'ai switché sur un look un peu plus moi ces derniers temps et donc il y a un mix un peu de tout ça. Je continue à aimer certains éléments du style parisienne. J'aime aussi le streetwear et pareil pour le make-up. J'adore le make-up no make-up, mais si vous me connaissez, vous savez que j'adore aussi les make-up hyper dramatiques. Le look à la parisienne, il est assez controversé, tout simplement parce que il prône la natural beauty et toute cette quête de la femme parfaite. La femme française, elle est connue dans le monde entier pour être une femme qui est naturellement belle, qui n'a pas besoin de make-up. Souvent quand par exemple on parle d'une femme anglaise ou londonienne, on peut penser à des filles, enfin plutôt qui ont full make-up, full fossile et tout. La femme française, c'est pas du tout ça. Quand on parle de femme française, c'est genre un make-up qui ne se perçoit presque pas. Est-ce que j'aime, est-ce que j'aime pas? J'aime bien le fait de pouvoir switcher entre différents looks, donc il y a des jours où je vais mettre full fossile, il y a des autres jours où j'ai un make-up hyper naturel, et c'est ça que j'aime. J'aime pas le fait qu'on dise une fille qui a trop de make-up, c'est pas beau. Une fille qui met des fossiles, c'est so superficiel. Je déteste ce concept de superficialité. Ça m'énerve énormément. Tout ce concept de femme à la parisienne, je trouve qu'il peut être un peu limite des fois. Sur ce plan-là, ce plan, en gros, il y a que les filles qui ont une natural beauty qui sont validated, vous voyez. Et du coup, ça m'intéressait vraiment de faire ce crash test avec la marque Les Filles en Rouge. Vous allez voir dans les plans qui suivent que j'ai été invitée à une masterclass Les Filles en Rouge. Alors au début j'étais un peu dubitative, j'avais pas forcément envie de venir démaquiller parce que j'étais à Paris et que j'avais plein d'autres trucs à faire dans ma journée. Cela dit, moi quand je me maquille pas du tout en général en mode Les Filles en Rouge, mais je suis quand même allée à cette masterclass déjà pour un peu écouter tout ce qu'on avait à dire, poser mes questions sur vraiment le look Les Filles en Rouge et me faire mon propre avis en fait. Et j'ai eu des produits du coup offerts par la marque, merci d'ailleurs Les Filles en Rouge. Déjà dit, mais moi j'avais déjà acheté la marque Rouge Make-up avant qu'elle soit renommée. J'avais acheté le quad il y a quelques années, le quad qu'on va revoir ici, et un rouge à lèvres mat qui est génial. Parce que j'étais, comme je vous ai dit, vraiment fan de ce que Jeanne Damas fait en fait en général. Pour les vêtements, j'avoue que j'étais peut-être moins fan parce que c'est énormément inspiré du vintage et que pour moi, avec mon petit budget de l'époque, je trouvais plutôt les pièces du côté vintage que de les acheter en neuf, vous voyez, genre reproduit. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ça me touchait moins. Le make-up, par contre, je trouve que elle a fait un travail hyper chouette en termes de packaging, comme on dit, ouais, un peu, c'est tout ce qui est packaging et communication autour de ces produits. Vous allez voir les écrins et tout, c'est magnifique, franchement c'est du beau travail. Je respecte énormément Jeanne Damas pour tout ce qu'elle a fait, toutes les marques qu'elle a construites et tout, donc vous savez déjà un peu mon avis sur la chose, même si il peut être des fois controversé sur le fait que moi, au naturel, vous voyez ma peau. J'ai pas une peau parfaite au naturel et je ne peux pas souvent me contenter d'un maquillage make-up no make-up comme la fille parisienne pourrait se contenter. Désolée, j'ai un peu d'ombre sur mon visage, peut-être que je bougerai après au moment du crash test. Je parle beaucoup, mais vous voyez ce que je veux dire par là, c'est que tout ce côté fille parisienne, make-up no make-up, natural beauty, pour moi ça peut aller que sur un certain type de personnes et des fois quand on a beaucoup d'acné, donc moi c'est changeant, il y a des jours avec et des jours sans. Aujourd'hui j'ai quand même pas mal de boutons sur ma joue, donc on va voir. Et d'ailleurs j'ai réussi à interviewer Jeanne Damas
sur cette problématique-là que j'avais. Et en fait, j'étais hyper intéressée de savoir ce qu'elle proposait, parce qu'elle fait pas de produit teint, il me semble, en termes de couvrance. Ce qu'elle proposait pour avoir un look à la parisienne, les filles en rouge, tout en ayant de l'acné. Du coup, vous allez voir sa réponse. De toute façon, je vous laisse avec les plombs. Plaisir vraiment de vous présenter aujourd'hui les filles en rouge, la nouvelle marque de beauté rouge créée par Jeanne Damas. Après, ce qui est bien, c'est qu'elle peut se mettre aussi un tout petit peu sur les yeux, genre cette couleur. J'adore sur les yeux. Bon là les gars, je me fais maquiller par la maquilleuse officielle de rouge. Du coup elle va me rajouter du highlight sur les yeux. Et ça c'est la palette qui est en rupture, c'est ça? Ouais, exactement, j'adore. Et tu vas voir, ça va t'aller trop bien. Là je mélange deux teintes, une un peu plus cuivrée et une un peu, tu sais, dorée, mais un doré champagne un petit peu. D'accord. Et avec le look que tu as déjà toi sur les yeux, j'adore parce que ça vient juste amener un coup d'éclat, de lumière. C'est encore un peu, tu sais, comme si on était encore en vacances d'été, j'adore. C'est très très naturel, hein. C'est juste, ça t'apporte une touche de lumière que j'adore. Si tu veux te regarder. Ouais, dans le miroir. Ah c'est trop beau. Ah, Là, j'adore. c'est juste une petite touche, mais et là, t'as un tout petit peu plus clair. Ça fait du Juste relief. un peu là. Tac. Même pas là, juste un truc comme ça. Canon. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Du coup, je suis avec Jeanne Damas et moi comme je vais me maquiller après avec Tu sais la que je parle marque. jamais face caméra normalement. Eh bah, Je suis pas du tout habituée. Je suis trop vieille. Mais tu fais c'est des cool. interviews des fois. Oui, oui, ça va. Du coup là je voulais juste te demander, comme moi j'ai de l'acné Ouais. hormonal sur Moi les aussi yeux. j'en avais avant. Et Pendant du coup, hyper longtemps. Ah ouais? Quand j'ai pris la pilule pendant 8 ans, Ouais, moi, jeune, pareil. et quand j'ai arrêté sur les pile Ouais, sur les joues, c'est j'étais là. putain pourquoi j'en ai pas sur le menton, tu sais, genre le truc beaucoup plus facile à grave. cacher. Et c'est trop j'en chiant avais parce sur les que joues, quand j'ai tu même mets des du mini blush et cicatrices, tout, ça se voit pas, mais après c'est parti, j'ai eu un enfant et en Ouais. fait parfois les Ah ouais, cycles, tu ça, sais, c'est et maintenant j'ai plus rien. trop bien. C'est trop bien. Mais non, bah, tu Du sais coup, quoi ouais, ta la question? question c'est qu'est-ce que tu me conseilles du coup pour faire un make-up vraiment les filles en rouge, naturel et tout, quand t'as de l'acné, parce que tu sais, j'ai peur que. Enfin, moi j'ai déjà la palette que j'ai achetée aussi Ouais. de la marque, le quad là, tu sais. Ouais. Et j'ai peur que si je mets rien en dessous, ben ça accentue, tu sais, en mettant du blush sur mes Oui, yeux. bah oui, tout le mieux pour moi c'est l'assise morte, faut vraiment mettre le moins possible. Ce qui est chiant, c'est que justement les joues c'est le blush. C'est ça. Mais en même temps, je pense que tu peux te maquiller comme tu veux, tu mets ce que tu veux, mais le but c'est surtout, enfin tu le sais de toute façon, que le soir faut vraiment que tu te démaquilles, mais genre à fond, Oui, tu te démaquilles, tu fais un nettoyage et tout, faut que ta peau elle soit toute nette le soir. Et quand même en mettre le moins possible le soir, juste les bons produits qu'il faut. Après dormir avec une Toi, peau comme saine et tout. produit, genre pour camoufler un bouton ou quoi, si t'en as un. Tu dis Moi, rien. mon préféré, c'est Clé de peau. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est genre le meilleur concealer. En plus, c'est clean et tout machin, et c'est trop bien. Toutes les coréennes, les japonaises, elles sont fans, les américaines aussi. Tu caches tes boutons avant, tu mets un tout petit peu de blush, mais effectivement pas trop pour ajouter. Et tu essaies d'en mettre sur les zones où tu n'en as pas trop, c'est plus haut et tout. Et un petit peu sur le nez, tu vas pouvoir avoir cet effet coup de soleil. Et du sinon, coup, ce voilà, correcteur là, il est genre épais ou très léger, mais il couvre bien. je l'aime bien parce que je sais pas, c'est ma make-up artist qui Ouais, l'utilise, ouais. c'est beaucoup de make-up Ah, je l'ai artistes qui rencontrée, l'utilisent. elle est Ouais. Et elle est trop bien, bah, tu lui demanderas, mais Ouais. ça se fond vraiment dans la peau. Après, oui, est-ce que pour cacher vraiment, est-ce que c'est le bon truc? Je sais pas. Parce que moi, Bah, c'est je vraiment. testerai. Remarque, moi aussi, c'est pour les imperfections que je mets et pour les cernes. Ouais, donc, c'est trop bien. Merci. Merci. Bisous. Quand tu fais des photos, de la vidéo, il glisse vraiment. Ouais, je partirais sur Ivoire. Là, j'ai fait un peu ocre pour voir. Et en fait, Ivoire, c'est parfait pour toi. Hop. Ivoire, du coup, c'est la teinte La plus claire. Ouais. Mais attention parce qu'elles vont peut-être essayer de te proposer beige et beige, il y a trop de rose dedans. D'accord. Toi, Ivoire, c'est vraiment jaune. Il y a J'ai des vraiment, sous-tons jaunes, hein, ouais. d'accord. Ouais. Les gars, regardez mon teint. Franchement, elle m'a refait mon teint, la make-up artiste, et c'est trop beau. Je suis trop contente parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elles aient des aussi bons tips. Et regardez les yeux qu'elle m'a fait aussi, c'est trop magnifique. Et je trouve que mes boutons, ils sont bien camouflés. On verra quand j'achète le produit si j'arrive à refaire la même. Mais canon. Vous avez sûrement dû voir mon visage quand je suis arrivée et comment j'étais maquillée. J'avoue que je me sentais un peu pas trop dans le thème, j'étais en mode full fossile et tout. Bon ça va, je sais que même si je fais des full make-up,
ça fait pas non plus too much parce que je sais bien me maquiller. Mais du coup j'ai pas vraiment pu faire la masterclass entre guillemets. J'ai regardé, j'ai suivi et j'avais un peu de fond de teint qui s'était enlevé sur mes boutons. Du coup la make-up artiste de Jeanne Damas m'a remaquillée, elle était grave sympa et c'était grave cool de faire sa connaissance. Vous avez dû voir dans les plans aussi que Jeanne m'a conseillé un correcteur que j'ai acheté. C'est donc le correcteur, je pense, le plus cher du marché. Je l'ai vraiment acheté pour la vidéo, pour le crash tester avec vous. À savoir que je l'ai déjà utilisé, c'est le seul produit que j'ai déjà un peu testé parce que je voulais me faire un avis sur la durée et vous dire mon avis 100% honnête sur ce correcteur. Je suis allée acheter du coup à la Samaritaine comme Jeanne m'avait conseillé et du coup c'est ce qu'elle utilise sur le teint et que sa make-up artiste utilise. Donc la référence c'est le clé de peau, moi j'ai pris la teinte Ivoire et c'est un correcteur d'une marque coréenne, je pense que c'est la même groupe que Shiseido. Et du coup, c'est un correcteur qui coûte 70 €, donc ultra cher. J'avoue que je l'ai fait pour le bien de cette vidéo, je voulais vous faire un look 100% rouge. Et dans tous les cas, d'un autre côté, on m'a dit que c'était un correcteur qui avait une durée de conservation de 2 ans. Contrairement à plein d'autres produits teints et à ce qui paraît, descend pas du tout vite. Enfin genre tu peux garder ton pot 2 ans. Donc ça m'a quand même convaincue, à savoir que 7 divisé par 2, ça fait 3,5, 35 €. 35 € pour un correcteur, c'est un peu le prix d'un correcteur chez Sephora. Si ça, tu peux le garder plusieurs années, why not en vrai? C'est un investissement. On va ouvrir ensemble les autres articles de ma petite pochette. On a une belle trousse déjà. Petit Vanity Léopard. J'ai adoré, si vous avez vu sur les plans, le bureau de Jeanne Damas qui est incroyable en termes de déco et je trouve hyper mixé entre art et style à la parisienne. Tout le côté léopard et le côté léopard dans la marque, ça casse un peu le côté trop cucu parisien et c'est ça que j'ai vraiment adoré en termes de... Du coup dans notre petite vanity on a plusieurs choses dont cette pince croco qui est vraiment trop belle et que j'utilise depuis que je l'ai eue. Il y a le petit air de rouge et ça c'est vraiment le truc typique un peu du style à la parisienne. Donc on va venir faire une coiffure après parce que là je suis en mode clocharda. Du coup on va venir faire une coiffure de parisienne hein. On va jouer le look jusqu'au bout. À savoir qu'en plus j'ai mis un petit pull dans le style un peu parisienne toujours. En vrai aujourd'hui je me suis mise dans le thème. Dans le vanity on a un premier quad qui est la palette lèvres 4 rouges crémeux et ça c'est le signature. Pour le packaging, comme je vous en avais parlé, franchement je trouve que c'est incroyable. C'est du plastique, c'est pas du métal, mais vraiment c'est trop joli et ça fait un très beau look-alike. Donc voilà la première palette qui est la palette signature, c'est un peu je pense la palette iconique de la marque. Et celle-là je l'ai déjà dans mon placard puisque je l'avais achetée il y a quelques années déjà. J'ai déjà mon avis dessus. On en parlera juste après, mais je trouve que ça fait très écrin de luxe quoi. J'adore le packaging rouge, franchement sur ça ils se sont gavés, on peut dire que c'est très joli. Moi quand je l'avais consommée donc avec mon propre argent cette palette, donc quand je me l'étais achetée c'était vraiment un cadeau de moi à moi et c'était vraiment un petit plaisir en fait, tu t'offres une pièce de luxe. Ça c'est la deuxième palette qui est la palette Madame. Et c'est encore une palette lèvres, je l'ai déjà swatchée un peu plus dans les tons foncés, donc je pense une palette un peu plus automnale. Très jolie. Est-ce que ça sert d'avoir les deux? Je ne pense pas. Troisième petit objet, c'est le recourbe-cils. Je trouve que c'est trop un chouette truc que de se l'acheter chez une marque comme ça, parce que vous avez un produit qui est hyper joli, toujours doré, comme le reste de la marque et du coup c'est écrit rouge juste là. En vrai moi j'ai mon recourbe-cils depuis je pense 10 ans, le même. Et c'est un H&M, il marche trop bien. Donc est-ce que ça fera l'affaire? Quatrième produit c'est ce petit baume. Et du coup c'est toujours dans un écrin doré. Les écrins ils me font vraiment penser à Charlotte Tilbury. Cela dit, connu rouge avant Charlotte Tilbury. Vous avez vraiment un truc qui est trop joli. Et ça c'est censé être un baume teinté, donc je pense. C'est pas un rouge à lèvres, c'est vraiment un baume. Le look à la Jeanne Damas, vous connaissez sûrement, c'est les lèvres mordues. Donc en fait c'est pas un bold lips look. Il n'y a pas de crayon à lèvres ou quoi, même si je crois qu'elle en met quand même de temps en temps, mais il me semble pas qu'il y en ait dans la marque. Enfin bref, on va le faire tout à l'heure, mais c'est un look où tu tapotes avec ton doigt.
pas du tout ce que je fais habituellement. Si vous savez, moi je suis full gloss, full crayon marron. Dernier produit du coup, c'est l'eyeliner. Je pense qu'elle fait un mascara, on l'a pas eu ici donc je pourrais pas le tester. Mais du coup, un eyeliner avec une pointe qui est assez fine et encore une fois, le packaging il est magnifique. Voilà pour tous les produits que j'ai eu. Du coup, on va passer à la prochaine étape, qui est vous parler de la composition. Côté composition, je suis pas du tout une experte de la compo, loin de là. Cela dit, j'ai la meilleure amie de ma grande sœur qui a un shop à Lille qui s'appelle Mademoiselle Biloba, qui a un shop de cosmétiques naturels. On parle souvent et justement je lui ai demandé un peu ce qu'elle pensait de toute cette petite compo rouge. À savoir que la marque ne se cache pas. Depuis que je connais la marque, j'ai jamais entendu parler de questions de compo naturelle ou pas. À ma connaissance, il n'y avait pas de volonté d'avoir une marque naturelle. Cela dit, quand j'ai été à la masterclass, et c'est là que vous allez voir où j'en ai parlé à Pauline qui décrypte les cosmétiques, j'étais un peu surprise. Du coup, l'équipe de Les Filles en Rouge et tout m'a dit qu'ils avaient une volonté. J'ai pas bien compris à ce moment-là. Pour moi, quand ils sont sortis toute cette nouvelle gamme de palettes, elles m'ont dit que les compos maintenant étaient clean. Et du coup j'ai pensé, bah trop bien, genre c'est à 90 ou 100% d'origine naturelle. Je sais pas, ça a prêté à confusion, peut-être que c'est moi qui ai mal comprise. Et du coup j'ai compris que les compos étaient clean maintenant par rapport à avant. Ce qui est écrit sur le site c'est différent, c'est écrit toute la gamme est cruelty free et pour toujours mieux faire, nous donnons 2 ans pour la rendre 100% clean. Donc c'est pas ce que moi j'avais compris, donc franchement je mets la faute sur personne, je pense que peut-être c'est moi qui ai mal compris. J'ai vu une des filles de l'équipe qui est responsable de travailler sur ça, de cleaniser la marque. En vrai, on va pas leur jeter la pierre pour le coup, je trouve ça vraiment génial qu'ils s'intéressent à ces sujets-là, surtout pour du make-up, no make-up. Je m'intéresse un peu à la cosmétique bio et clean, mais pour tout ce qui est make-up, je mets des produits qui sont pas du tout clean. Je trouve que ça a pas trop de différence sur mon acné parce que j'ai déjà eu une routine 100% clean et les produits pour moi sont des fois moins performants. Ce produit là de chez Olio Eso qui est une marque pour le coup qui est clean et ça c'est un baume en fait teinté et pour moi ça ressemble un peu dans le délire rouge, c'est du make-up no make-up et ça pour le coup c'est 100% clean, vous voyez. Et je trouve que c'est vrai que pour un look, je vais redire make-up no make-up, donc un look hyper naturel, pour moi ça fait sens de faire une marque qui est clean, vous voyez, parce qu'en fait ça va être un look qui est entre de la skincare et du make-up et donc pourquoi tu vas aller tartiner des trucs chimiques sur ta tête, même si moi je le fais. Donc ils disent qu'ils se laissent 2 ans pour la rendre clean. C'est hyper cool parce qu'il y a plein de marques qui s'y intéressent pas. Mais donc on va s'intéresser aux compos vite fait bien fait, principalement sur plusieurs produits. Il y a du silicone, je vais vous mettre la liste ici, je suis pas du tout forte en liste ici. Il y a de la Cera Micro Cristallina dans le mascara et c'est de la pétrochimie. Il y a du phénoxyéthanol aussi dans le mascara, du sodium laureth sulfate. C'est des produits dans un mascara qui sont pas indispensables. Je crois que ça c'est le baume ou c'est un rouge à lèvres, il y a aussi du silicone. Voilà pour la compo des produits. Comme vous voyez, je vais pas vous faire un détail de toute la liste ici, quoi et quoi, mais dans les produits il y a encore du silicone, du phénoxyéthanol et des autres choses issues de la pétrochimie, donc elle n'est pas encore clean, la marque ne se le cache pas, donc voilà, je voulais juste vous faire un petit aparté sur ça parce que je trouvais ça important de le préciser. Ça viendra avec le temps, mais si vous êtes une full clean girl, c'est pas encore là. Du coup c'est parti, on va passer au make-up, mais en premier je vais faire la coiffure, donc en fait je vous dis du coup c'est parti. Non, c'est pas parti. Mes cheveux ils sont assez cra. On va faire la coiffure de parisienne un peu connue. Vous allez rigoler quand je dis coiffure de parisienne, il y en a, elles vont trop mal le prendre. Non, mais c'est une coiffure qu'on faisait déjà dans les années 2000, elle a rien inventé. Oui, bien entendu. C'est même pas une coiffure, c'est genre une manière d'attacher ses cheveux avec une pince croco quoi. Mais je veux dire que la parisienne, elle en a fait vraiment une mode. C'est cool parce que moi, quand j'ai les cheveux sales, j'aime bien faire ce type de coiffure. Donc pour l'instant, je ressemble à une nonne, mais on va venir prendre ma mèche, ma frange rideau et derrière, comment j'attache? Je fais comme ça, je fais un petit tournicotis. Est-ce que je fais comme ça ou je fais vers un... Des fois, je fais dans l'autre sens. Voilà. Je vais faire comme ça aujourd'hui. Hop. Pour mes mèches de devant, vous connaissez ce que j'utilise, c'est ma brosse GHD qui est la Rise. Et pour moi, c'est la best des best. Donc ça marche plutôt comme un fer à boucler vu qu'il y a de la chaleur. Déjà, le résultat. Pour ne pas avoir les cheveux dans les yeux, on va venir mettre 2 petites pinces et on viendra les enlever
après, elles sont pas trop cute. Du coup, voilà pour l'instant à quoi on ressemble. On prend le premier produit. Je me suis rendu compte après plusieurs utilisations, c'est qu'au début, j'hydratais pas assez mon contour de l'œil, donc on va hydrater son contour des yeux. Je vais utiliser un produit que j'aime beaucoup qui est le éclat du regard de chez Embryolisse. C'est une marque utilisée par les make-up artistes en général. Moi je l'avais eu connu sur un shoot, c'était une make-up artiste qui me l'avait appliqué et du coup c'est hyper agréable comme produit parce que c'est hyper frais en dessous des yeux et ça hydrate bien votre contour. En général, la make-up artiste elle utilise deux couleurs, une pour le teint et une pour l'under eyes, à savoir que l'under eyes ça doit toujours être plus clair que ce que tu as sur le teint. Moi, personnellement, j'ai le teint toujours à la teinte la plus claire. Là, c'est la teinte ivoire. Et je me voyais pas, même si je suis archi dévouée pour vous, je me voyais pas acheter deux teintes, les gars. Mais en vrai, ça fait vraiment l'affaire pour moi, pour mon teint, d'avoir la même teinte pour les deux. Donc c'est parti pour l'under eyes. Je vais l'appliquer directement comme ça, en triangle. Et pour les boutons, par contre, je vais aller mettre mon doigt parce qu'on va pas contaminer tout le bail. Donc, ce que je pense de ce correcteur, franchement, comme je vous ai dit, première utilisation, je n'étais pas convaincue. J'avais pas l'under eyes assez hydraté, du coup c'était assez sec pour moi. Et aussi je l'avais pas assez chauffé, je pense. Du coup, je comprenais pas qu'il avait de plus ce correcteur à part être un correcteur en stick. Genre. Deuxième utilisation, je me suis vraiment hydraté la peau et j'étais hyper glowy. Et là, les gars, je peux vous dire que c'est pas des blagues ce correcteur. Est-ce qu'il vaut 70 €? Non, je pense pas qu'il vaut 70 €, enfin parce que pour moi rien devrait coûter 70 €, surtout en termes de maquillage. Après, est-ce qu'il vaut un prix élevé? Je trouve que oui. C'est une texture qui est assez rare de nos jours parce que c'est une texture qui est couvrante, mais légère. J'ai jamais vu ça nulle part, enfin vous voyez. En couvrance en général, j'utilise pour mes boutons le full cover de Make Up Forever qui va venir un peu enfermer mon bouton. Celui-là, ben, c'est devenu mon correcteur de tous les jours depuis que je l'ai découvert. De toute façon, la make-up artiste me l'avait dit, hein, je voulais pas la croire, mais Jeanne Damas sur ce coup-là, elle a totalement raison. Moi, je le mets en général avec en dessous ma bébé crème de chez Herborian, mais là, on joue le truc jusqu'au bout. On va mettre juste ça comme Jeanne Damas. Mais en vrai, ça fait totalement l'affaire si vous voulez un look hyper naturel et c'est une texture de malade, enfin, en fait vous allez voir que j'ai une couvrance quand même qui est assez dingue pour avoir appliqué juste un correcteur. Donc on va venir estomper avec mon Beauty Blender. Je crois que Jeanne Damas le fait au doigt, mais moi je préfère avec mon Beauty Blender. Là c'est une question d'habitude en vrai. Vous voyez la couvrance quand même qui est assez dingue et surtout ça fait un effet velouté comme la make-up artiste disait, qui est hyper appréciable en fait. Ça va pas filer dans les pores. Tu vas me dire pour 70 boules, heureusement. Je vais venir en remettre sur les boutons parce que pour moi, il n'y en a pas assez. Le mot d'ordre de Les Filles en Rouge et de Jeanne Damas, c'est de pas trop couvrir les boutons. Mais pour moi, non. Un beau make-up, faut couvrir les gars. On va dire embrasse your natural beauty. En fait, pour moi, un beau make-up, c'est couvrir les boutons. Alors que pourtant, vous savez, j'assume mes boutons. Mais en fait, pour moi, s'il faut qu'on voit mes boutons, autant pas me maquiller du tout. Genre, je préfère sortir démaquillée qu'avec un maquillage pété. Et ça, c'est vraiment mon mot d'ordre. Enfin, soit je couvre bien mes boutons, soit je fais rien du tout. Venir faire un entre-deux, no way. Je l'adapte un peu à ce que je pense, hein, les gars. Surtout, on va venir remettre ensuite du blush et tout, donc voilà quoi. I'm back, du coup, ma base de teint est faite. Je vais venir quand même poudrer, même s'il n'y a pas forcément besoin de poudre, parce que comme je vous dis, l'effet il est archi velouté, c'est archi agréable, mais je vais venir quand même prendre une poudre de chez Laura Mercier, libre, vous savez, la plus connue. Et je vais venir au moins poudrer mon under eyes et là où il y a des boutons pour être sûr que ça tienne quand même un peu au cours de la journée. Mais vous voyez que mon teint il est archi joli, archi flouté, rien qu'avec ce correcteur. C'est cool. Du coup voilà mon teint, là c'est vraiment sans filtre. Vous voyez vraiment comment ça rend, comment le correcteur rend et du coup on va passer à la suite. Pour les sourcils, je ne vais pas maquiller mes sourcils, je vais juste venir mettre un gel. Il n'y a pas de gel chez Les Filles en Rouge. Du coup, je vais venir mettre le gel de chez Benefit, qui est pour moi un des meilleurs gels à sourcils. Et du coup, je vais juste venir brosser mes sourcils vers le haut. J'ai un petit peu de psoriasis ici. Oh, j'adore l'effet un peu, vous voyez, c'est un peu la mode en ce moment de toute façon. Tout ce qui est broussailleux, mais brossé vers le haut. Le mot d'ordre, c'est naturel, mais quand même coiffé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je les plaque un peu, vous voyez, mais j'arrive pas à le faire à 100% à part quand je prends 4 heures. Et là, ici, c'est pas le but, c'est en mode no prise de tête, donc je le fais, mais léger. On passe à la suite. D'abord, venir faire mon eyeliner. Donc l'eyeliner que Jeanne Damas
préconise ou recommande. C'est un eyeliner qui est très fin avec une légère wings. Est-ce que je vais réussir? Telle est la question, mais pour un look naturel, faut mettre un eyeliner. On va pas dire que je fais de l'eyeliner tous les jours, je trouve pas que c'est le truc qui m'aille le mieux, mais j'avoue que j'en ai fait beaucoup au cours de ma vie, donc je suis plutôt une pro de l'eyeliner. Bon, c'est la première fois que je l'utilise, mais le pinceau est hyper précis, la couleur est assez noire. J'aime beaucoup. Vous voyez, c'est comme ça que je commence ma wigs et ouais, je sais pas le dire, ma wings. Et je vais venir rejoindre les deux bouts. Voilà où j'en suis. Je trouve qu'elle est encore trop épaisse, mais c'est comme ça que je l'aime sur mon œil. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais faire l'autre œil et je reviens vers vous. Bon les gars, le plus dur est passé. J'ai fait mes 2 petits traits d'eyeliner qui sont, je trouve, plutôt symétriques. Celui-là peut-être un tout petit peu plus fin que celui-là. Mais c'est dur de faire les deux pareils. Est-ce que je suis une pro de l'eyeliner? Je trouve que je m'en sors plutôt pas mal pour une fille qui n'en fait pas tous les jours. Parce que pour être une pro, la pratique, c'est primordial. Et moi, je pratique pas souvent en ce moment. Ma pote Clara, par exemple, elle en fait tous les jours. Alors, tu m'étonnes que ce soit une pro. Non, mais moi, j'ai été pro et franchement, je m'en sors encore pas mal. On va passer à la suite, les gars, et on va venir utiliser notre petit recourbe-cils. Donc, on fait toujours attention que l'eyeliner soit bien sec avant de l'utiliser. En tout cas, verdict de l'eyeliner, je trouve qu'il est hyper agréable, hyper pratique et il est bien noir. Moi, mon eyeliner, en général, c'est le Byredo. C'est un eyeliner qui est pas du tout feutre, c'est un eyeliner en mode, vous savez, où vous trempez comme ça, et pour le coup, moi je l'adore parce qu'il est hyper noir. Celui-là, pour un eyeliner feutre, je trouve que il est vraiment très bien. J'en revenais un peu à l'eyeliner feutre dans le sens où je trouve qu'au bout d'un moment, ça perd sa pigmentation. Là, je sais pas pour celui-là parce que je l'ai pas utilisé sur la durée, mais pour une première utilisation, il est top. J'espère que ça va bien prendre mes cils. Telle est la question. Il est un peu différent de ce que j'ai l'habitude, mais franchement il prend bien les cils. Franchement, je trouve qu'il fait plutôt bien l'affaire. Je valide le recourbe-cils. Les 2 accessoires pour l'instant, que ce soit la pince ou le recourbe-cils, je sais pas si c'est quali sur la durée, mais pour le coup là ils sont hyper bien. Du coup les gars, j'ai pas le mascara rouge, donc je vais venir mettre le mien qui est un mascara l'atelier du sourcil. Je le trouve bien, mais après c'est pas non plus mon préféré, mais c'est le mascara que j'utilise en ce moment. Pour moi, le recourbe-cils, c'est vraiment une étape primordiale, c'est même plus important que le mascara, parce que regardez les cils que j'ai, alors que mon mascara c'est pas un truc de ouf. C'est vraiment le recourbe-cils qui va venir donner ce volume quoi à vos cils. Pour moi c'est hyper important et je trouve ça cool. Surtout pour un make-up no make-up entre guillemets, parce que je suis make-up là. Enfin, même quand vous êtes en mode no make-up et vous allez juste recourber vos cils, ça rehausse tout de suite votre regard. Je vais m'arrêter là parce que le but c'est pas de faire des paquets, étant donné qu'on est dans un mood quand même les filles en rouge. On va pas venir trop charger nos cils. Mon teint il est vraiment make-up no make-up dans le sens où mes cernes elles sont quand même encore visibles. On va passer au blush, mais je vais prendre la palette Madame du coup parce que la classique je la connais déjà. Et cette palette c'est une palette de rouge à lèvres mais que vous pouvez aussi mettre sur les joues. C'est vraiment ça le principe de la marque Les Filles en Rouge et de Jeanne Damas, c'est de pouvoir utiliser les produits à plusieurs trucs. C'est pour ça aussi que c'est une palette avec un petit miroir, vous pouvez l'emporter partout. Malheureusement j'ai pas la palette qui est un peu la révolution de la marque en ce moment, c'est la palette avec les highlighters et les rouges inclus, tout dans la même palette. Elle est en rupture de stock et même eux ils en avaient plus pour nous la donner, donc on va devoir mettre de l'highlighter que j'ai déjà. Du coup je vais utiliser cette palette là pour le blush. Je vais venir prendre la couleur un peu marronnée, je vais venir faire ça. Et comme j'ai du baume à lèvres, ça va venir un peu permettre d'estomper le bail. C'est hyper joli sur les joues, cette couleur. Elle est un peu en mode vieux rose en fait, c'est pas marronné. Et du coup vous faites un peu ça. Faire pareil sur l'autre joue, sauf que là on a des boutons donc ça va être plus compliqué de pas déplacer la matière, vous voyez. Cette couleur, elle est archi belle sur les joues. Je sais pas si vous la voyez comme moi parce que là la lumière ça devient catastrophique. Par contre mon problème c'est mes boutons à chaque fois. Et c'est ça le problème pour moi de venir mettre au doigt, c'est que ça vient fort déplacé, alors que si je le mettais au Beauty Blender, ce serait moins... vous voyez, moi je suis pas une 100% fan de l'application au doigt, à part en été quand t'as
peau genre hyper hydratée que ça va venir glisser. Sauf que là, en fait, comme j'ai du correcteur en dessous. Bon, moi je suis une fan du beaucoup de blush, mais c'est pas trop le mood de la marque, donc faut pas que... Si, je crois que Jeanne, elle en met quand même pas mal du blush. Franchement, j'adore cette couleur. Je m'attendais pas en fait quand on la voit comme ça, mais elle est trop jolie. Dans la marque Les Filles en Rouge, il n'y a pas de bronzer à ma connaissance. Il y a l'highlighter qui est un peu bronzy dans l'autre palette, mais il n'y a pas de bronzer. Donc j'en ai pas mis. La meuf, elle ne s'arrête plus. Ça fait vraiment un effet frais, vous voyez. Est-ce que je vais venir quand même beauty blender vite fait pour être sûre que ça soit bien estompé, parce que sinon ça me stresse, les gars. Je trouve que le doigt... C'est juste le truc doigt. Je pense que moi je l'aurais mis avec ce pinceau là que j'utilise pour le blush qui est un petit pinceau. Et je trouve que ça aurait été mieux. Mais bon, on l'a fait à la Jeanne Damas. On va passer aux lèvres et là c'est vraiment le moment clé. Je vais prendre le baume en premier et puis après je viendrai mettre le rouge à lèvres. Moi franchement l'idée baume teinté, je kiffe. On va voir si c'est vraiment un baume parce que vu comment le raisin est rouge, j'ai du mal à me dire que ça va faire un baume. Et elle vient faire ça alors. Non, franchement, c'est un baume. Après, il est bien teinté. C'est joli. Après, je trouve pas ça genre archi crémeux pour un baume. Moi qui aime bien beaucoup d'hydratation. C'est vrai que c'est moins pigmenté qu'un rouge à lèvres. De là à l'appeler le baume, genre je sais pas. Je vais mettre du rouge à lèvres et on va voir la texture si elle est vraiment différente. Là, je fais vraiment la bouche à la Jeanne Damas. Hein. Je sais pas si vous voyez. Limite, je crois qu'elle en met genre autour. Et après elle vient cleaner, donc on va faire ça. La meuf elle va ressembler à un clown. Là j'alterne entre cette couleur et cette couleur. Bon là je pense que c'est un effet que j'aime bien. Mais je trouve que la différence entre ça et ça c'est pas très flagrant en termes de texture. Alors peut-être que dans celui-là c'est vraiment un principe actif hydratant à l'intérieur. Mais en termes de texture c'est kiff kiff je trouve. On va venir cleaner comme Jeanne Damas avec un petit coton-tige. On passe à l'étape finale, j'ai pas le highlighter de Les Filles en Rouge, j'ai un highlighter d'une autre marque en stick comme ça. Mon teint il est déjà assez glowy en fait avec tous les produits qu'on a mis. Je trouve que c'est une texture un peu similaire à celui de Les Filles en Rouge, donc ça va pas casser, vous voyez le look. Ah c'est vrai que la make-up artiste dans la vidéo, je sais pas si vous avez vu, elle me met de l'highlighter sur les paupières. Donc ça c'est archi joli pour une toile de lumière. Cependant, je trouve que comme l'highlighter Les Filles en Rouge, au même titre que celui que j'utilise là, il est crémeux. Au bout d'une heure, vous avez ça crise en fait et c'est ça le problème. Voilà les gars pour le teint final. Je vais venir défaire ma coiffure et on va faire un petit verdict. Bon les gars, voici le look final. J'ai refait ma coiffure un peu en mode frange rideau, pince croco à l'arrière. Au niveau du teint, je suis vraiment contente du résultat, enfin du teint et du make-up global. Je trouve que c'est très joli, c'est très naturel, c'est très parisienne. On est à fond dans le thème, je trouve que je m'en suis plutôt bien sortie étant donné que j'avais pas exactement tous les produits. On est vraiment sur un résultat qui fait exactement pareil que sur le compte Les Filles en Rouge. Je vous mets des photos un peu ici. Je vais noter les produits un peu en fonction de mes préférences et je vais vous dire mon avis global. Franchement, tous les produits globalement sont vraiment bien. Le baume, je vais vous parler du baume en premier parce que je trouve que c'est un produit hyper agréable. Et cette marque, elle est quand même destinée aussi à des filles qui aiment pas trop se prendre la tête avec le make-up. Pas comme moi. Moi, j'adore quand c'est genre au millimètre près. Mais là, c'est vraiment en mode hyper simple à faire, vous voyez. Et du coup, ce baume, je trouve que un produit qui peut devenir un indispensable. Moi, je mets pas souvent de rouge sur mes lèvres, mais je trouve que ça c'est un entre-deux qui fait un effet lèvres mordues comme elle appelle ça et qui est très joli. La palette Madame, franchement avec les couleurs d'automne, je suis agréablement surprise parce que les couleurs sur la palette au début elles me faisaient vachement peur, genre marron, ça fait hyper longtemps que j'ai pas mis de marron sur mes lèvres. Mais en fait la texture encore une fois je trouve qu'elle est assez ressemblante avec ça, c'est du rouge à lèvres mais qui est assez modulable, c'est pas un fini mat, c'est un fini satin. J'ai fait un beau petit mélange sur mes lèvres, c'est hyper joli, ça fait très healthy. Est-ce que je l'utiliserai tout le temps? Je pense un peu moins parce que c'est vrai que moi, l'ayant eu cette palette, mettre mes doigts un peu partout au cours de la journée, je sais pas. Moi en fait je vais pas venir au cours de la journée mettre ça en blush au-dessus de mes boutons qui sont déjà un peu... Enfin avec le correcteur qui est déjà un peu parti, vous voyez. J'ai du mal à faire ça parce que je suis assez perfectionniste dans mon make-up et j'aime pas je sais pas, venir bouger
les choses sur mon visage au cours de la journée. Cependant, si vous êtes plutôt vraiment natural make-up de base, que vous n'êtes pas très forte en maquillage et que vous voulez juste rajouter une petite touche de couleur, c'est sûr que ça fait l'affaire. En fait ça c'est la signature, je me suis trompée. Bon en tout cas, je trouve que oui, la teinte vieux rose, je pensais que c'était du marron, mais en blush le vieux rose, il est trop beau. L'eyeliner, honnêtement, il est super bien. Je suis agréablement surprise parce que je suis pas très eyeliner feutre de base. Après, bien sûr, à voir sur la durée. Mais l'eyeliner que j'ai réussi à faire, la pointe est hyper fine à la fin et il est bien pigmenté, on va dire. Le dernier produit, c'est le recourbe-cils. Écoutez, il est bien. Je crois que je préfère mon H&M. C'est peut-être une question d'habitude, il n'a pas la même prise, pas le même maintien. Mais si vous cherchez un recourbe-cils, il est bien. Après, je trouve que c'est un peu un truc un peu plus gadget, mais pour moi c'est un indispensable du maquillage. Est-ce que vous devez l'acheter chez Rouge plutôt qu'ailleurs? Je ne pense pas. Enfin voilà, ça c'est mon avis vraiment personnel. Voilà pour tous les produits que j'ai pu tester. Franchement, j'aurais trop aimé pouvoir tester la palette avec l'highlighter et tout, mais je trouve que le look final, il ressemble quand même à ce à quoi l'highlighter rend, d'après les photos et tout. Honnêtement, je trouve que c'est une marque qui est assez cool, les packagings sont super jolis à offrir ou à vous offrir ou à demander à Noël. C'est des chouettes cadeaux, enfin moi j'aime beaucoup. Après comme on a dit, je les attends au tournant pour la compo et voir comment ils s'améliorent avec le temps. Moi personnellement ce n'est pas un critère pour mes achats de maquillage, mais ça peut l'être pour plein d'entre vous et ce que je comprends, et du coup ce serait cool qu'avec avec les mois qui passent, il s'améliore sur ce côté-là, parce qu'encore une fois, tout ce qui est baume et rouge à lèvres, en tout cas, je trouve que c'est plutôt facile de faire du clean. Il y a déjà plein de marques qui le font. D'ailleurs, en palette, il y a une palette qui me fait beaucoup penser à la palette rouge, c'est la RMS Beauty qu'on trouve chez Oh My Cream, et qui est une palette, vous voyez, highlighter et rouge à joues, rouge à lèvres, qui est 100% clean, donc j'attends de voir les améliorations pour cette marque. Je vous laisse les gars parce que ça fait je pense 30 minutes que vous regardez cette vidéo. En tout cas c'était un plaisir de la faire. Si vous voulez que je teste d'autres marques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Ah oui, et je voulais vous redire pour le correcteur clé de peau, franchement c'est une dinguerie, mais c'est cher. Donc à vous de vous faire votre propre avis et de voir si vous voulez le tester.